Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle guidance. Je suis arrivée à bon port, déménagement effectué. Nous sommes le 3 décembre et je vous fais une petite guidance carte, n'ayant pas pu faire celle pour la nouvelle lune. C'est pas grave, on aura un deuxième top départ pour la nouvelle lune. Il y a peut-être d'ailleurs un message complémentaire à la nouvelle lune. Vous le savez, nouvelle lune, nouveau départ. Fin d'année aussi, on va faire le bilan un petit peu de toute cette année tumultueuse, n'est-ce pas? On va prendre un temps de repos, on va introspecter inévitablement pour connaître le plan de route pour l'année prochaine, parce que nous sommes toujours à cheval, même si on fait des haltes. Je pense que ça sera d'ailleurs le but de mois de décembre de faire une halte, donc de se reposer un peu, de reprendre des forces en famille, j'entends famille, famille d'âme, entre amis, ou simplement avec soi si on se trouve bien avec soi, mais de se coucouner et puis de coucouner l'enfant intérieur qui a quand même bien travaillé toute cette année. Alors, au niveau des cartes, j'ai choisi ce jeu de cartes-là. J'ai choisi forcément notre petit lapinou enfant intérieur. Et puis, j'ai choisi encore un tarot et j'ai choisi aussi un tarot très magique. Bon, les fêtes de fin d'année, c'est toujours un peu paillettes. Voilà, voilà. Alors, on va commencer par notre petit lapinou. Mon ordi n'a pas voulu enregistrer. Donc, oh, mais c'est marrant. Décidément, nous avons des appels aux États-Unis. Hein. Laissez-moi des commentaires si vous partez aux États-Unis. Laissez-moi des commentaires. Hein. Là, on a du Las Vegas. Alors, je ne sais pas si ça parlera à quelqu'un. Quelqu'un qui est peut-être fan d'Elvis, d'ailleurs. C'est rigolo. Alors, est-ce qu'on vous parle d'être une star ? Peut-être. On vous dit, derrière, il y a toujours des petits messages pour ceux qui savent pas. Toujours un petit message derrière la carte. On vous dit que vous avez les ressources dont vous avez besoin pour créer la vie que vous méritez. Magnifique. Et bien là, on est encore sur reprendre son pouvoir du 19 en numérologie. C'est justement dépasser la mémoire karmique 19 du bourreau, sauveur, victime, pardon. Et donc, finalement, quand on vous dit que vous avez tout en vous pour aller accéder à vos rêves, vous n'avez plus besoin, comment pourrais-je dire ? Je vais pas dire vous avez plus besoin d'aide parce que ça c'est pas vrai. On a toujours besoin, on est des êtres de sociabilité, on a besoin d'être entouré, on a besoin d'être inspiré. C'est pas ça, mais c'est de dire de pas remettre votre pouvoir dans les mains de quelqu'un d'autre. Et vous avez peut-être eu quelque chose comme ça, justement assez rock'n'roll, c'est le cas de le dire, cette année en laissant votre pouvoir dans les mains de quelqu'un d'autre et ça vous a peut-être permis de voir que c'était peut-être pas forcément la meilleure solution. Et puis de doser l'équilibre entre savoir demander un coup de main et se remettre entre les mains d'eux. Vous voyez, il y a une part d'équilibre, hein. On est toujours encore dans l'année 8, encore ce mois-ci. Donc voilà. Alors ici, c'est marrant. C'est marrant, mais c'est normal, c'est validé. On est le mois, donc mois de décembre, c'est le mois 3. On vous parle d'amour-propre, hein. En dos de la carte, on vous dit que je m'aime exactement comme je suis. Hein. Donc, au-delà d'avoir tout ce qu'il faut pour aller vers vos rêves, on vous dit qu'il faut vous aimer vous-même. Comme ça, vous n'aurez plus besoin d'approbation des autres, ce qui est fort important aussi. Et puis, je vous ai dit, un moment où il fallait se cajoler. Bon, vous le voyez sur la carte, c'est tout à fait ça. Et on a une autre carte aussi qui est tombée. Amour inconditionnel. Bon, là, on va vous demander encore une fois, c'est tout à fait ce que je vous ai dit en tout début. Ici, on vous dit j'aime aimer et j'aime être aimé. Donc, il y a quelque chose entre le donner-recevoir. On va vous demander clairement de vous lâcher la grappe, vous prendre soin de vous. Je crois que, voilà, on va arrêter avec les petits lapinous, mais clairement, vous avez tout. On vous demande, quand je vous parlais du cheval avec la halte, c'est marrant que j'ai du mal à dire ce mot. Pour ceux qui me connaissent, savent très bien que moi, ralentir, c'est un peu mon problème. Mais bon. Alors, on a les signes d'eau. Donc, il se peut que ça soit des signes d'eau qui soient concernés. Ça peut être une synchronicité, mais encore une fois, ce n'est pas que pour les signes d'eau, je le précise aussi. Mais il peut aussi avoir quelque chose d'émotionnel. Les signes d'eau sont très connectés à l'intuition, aux émotions.
Ok. Alors, là, dans cette carte-là, on voit effectivement que vous avez tout en main. Vous voyez, c'est même une lune qui est la lune représente l'intuition, représente les choses un peu cachées, donc tout ce qui est à l'intérieur finalement. Et cette carte, elle est vraiment tombée sur la première. Donc, on peut vous dire aussi que vos émotions vous permettent de créer des choses niveau professionnel. Vous voyez, je pense à Elvis, les chansons d'amour. Quand on aime, donc on a des émotions, ça nous permet justement d'écrire des chansons. Donc, il y a des gens qui peuvent être inspirés pour écrire des livres, il y a des gens qui peuvent être inspirés pour peindre, il y a des gens qui peuvent être inspirés pour danser, parce que quand on ressent des émotions en écoutant la musique, on arrive à faire des chorégraphies, on arrive à s'exprimer. C'est un mois 3, donc c'est un mois d'expression. Donc, si vous avez envie aussi de vous cajoler comme ça, ou vous avez besoin de décharger aussi toutes les émotions de l'année, n'hésitez pas à créer des choses. Ça permet... moi, j'ai passé toute une journée hier à cuisiner. Ça m'a fait un bien fou. Ouais, c'est ça. On a la carte de la femme enceinte, donc ça peut être effectivement, pour celles qui seront concernées, peut-être un mois où vous tomberez enceinte. Ou ça peut être aussi un projet en gestation, donc ça peut être aussi quelque chose, encore une fois, vous avez tout à l'intérieur de vous. Donc c'est ça, hein. Donc là, on vous demande effectivement de le sortir tranquillement. Et puis si vous regardez bien, c'est quand même assez incroyable. Je vous disais qu'on était dans un mois 3, on a le 3 ici, on a le 31 là. Il y a quand même beaucoup de 3, on est vraiment dans cette énergie du mois de décembre de créativité. Allez, une dernière sur celui-ci, après on prendra le tarot pour avoir des details. Attention, hein, je vais commencer à devenir bilingue. On va se marrer. Alors, ici, on vous dit aussi, on vous parle de cycle et on vous dit... Alors, ça va être intéressant. On vous dit que le cycle se termine. Bon, l'année va se terminer. Et les cycles de karma se terminent pour commencer autre chose. Et cette carte, elle est tombée sur l'amour-propre. Donc, à partir du moment où vous reviendrez à vous, l'énergie de l'enfant, généralement, un enfant pense à lui, parce qu'il n'a pas la capacité de pouvoir prendre soin d'autres personnes. Donc, vibrez aussi sur cette fréquence-là, de repenser à vous et de vous cajoler. Et comme ça vous permettra aussi de clôturer peut-être des cycles de sacrifice, de soins à l'autre, etc. Alors qu'on a pu. Donc forcément, on s'occupe de l'autre, on est dans le sacrifice. Et voilà, c'est du karmique parce qu'on crée des dettes. C'est pas normal de donner alors qu'on n'a plus. C'est comme si c'était du vol d'une certaine manière. Donc vous voyez, ça crée des karmas. Donc là, on vous dit la seule manière de clôturer un peu ça, voilà. Et là, on vous dit aussi de prendre soin de vous, si vous avez des petits problèmes de santé, de vous reposer, de vous faire du bien. Là, je vois Monsieur Manounou qui est en train de manger ses crocs. N'hésitez pas aussi à mieux vous nourrir. La santé aussi, là, j'en parlais avec une amie hier. Il y a des fois, on a aussi je ne parle pas de santé à proprement dit dans la cartomancie, attention qu'on s'entende bien, mais parfois, le fait de pas très très bien se nourrir et de rééquilibrer ça peut déjà permettre des améliorations. Je n'ai pas dit la guérison spécifique, mais au moins, voilà. Oui, alors là, ici, on pourrait parler un petit peu de croqueurs de diamants qui viennent vous piquer tout ce que vous avez, mais ça, je le ressens dans le cycle de sacrifice, de ce que je vous racontais. Quand on vous vole du temps, on vous vole de l'argent, on vous vole... C'est parce que vous vous permettez, alors que... Voilà, donc là, on vous dit peut-être de... Oui, ou alors peut-être qu'on vous a aussi, vous avez eu peut-être des soucis d'escroquerie, des choses comme ça, et puis ça vous a mis à mal au niveau de la santé. Le seul remède, effectivement, c'est de recentrer à vous, sans pour autant vous fermer comme une huître, mais simplement d'être plus vigilant dans ce que vous autorisez. Bon, ces cartes-là, c'est terminé. Oui, et puis ici, on vous dit de laisser partir, il y a un nouveau cycle qui arrive, donc voilà. Alors, Monsieur Manounou, vous faire un petit message pour la guidance du 3 décembre. Monsieur Manounou explore. Donc, vous voyez, il est très sagittaire. Hein. Il explore le nouveau lieu de vie. Il explore le balcon. Parce qu'il n'y a plus de jardin. Mais il fait froid. Donc, c'est très bien aussi de se reposer au chaud.
Tu veux te montrer à la caméra? Le 8 d'épée qui est tombé sur l'amour-propre. Pourquoi? Le 8 d'épée, c'est la position de victime. À partir du moment où vous vous redonnez de l'amour, du soin pour vous, vous vous regonflez. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est marrant, la musique, vous voyez, c'est un peu plus punchy. Et donc, du coup, quand vous vous remplissez, vous n'êtes plus en mode victime, j'ai rien. Donc, vous sortez de l'auto-sabotage. On me dit, ah, c'est intéressant. L'auto-sabotage. Ok. Mais oui. Non, mais c'est... Je canalise, vous voyez, et j'en prends pas conscience. Là, c'est le côté très analytique du Gémeaux, n'est-ce pas? Quand vous vous donnez effectivement de l'amour, vous n'allez pas vous saboter en disant, bah non, mais je suis pas capable de ça. Ah, mais non, mais c'est pas pour moi, c'est plutôt pour un tel. Non, vous allez y aller. On vous propose un projet, vous allez y aller. Souvent, ça arrive, on vous propose de prendre un travail et puis vous dites, oh bah non, mais je connais les coordonnées de quelqu'un qui le fait. Bah oui, mais vous auto-sabotez si c'est à vous qu'on l'a proposé. C'était une opportunité à prendre ou pas, hein, encore une fois. Mais quand on refuse parce qu'on ne se sent pas capable, ici, on vous dit dans la première carte, on vous rappelle la première carte, vous avez tout en vous. Hein. Bon, si vous avez besoin d'un mantra, dites-vous que vous êtes Elvis. Je suis Elvis. Je peux tout faire. Las Vegas, c'est à moi. Bon, allez, blague à part. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Bon, on va nous demander de la douce, de l'amour pour le mois de décembre. Ça va être bien, ça va nous faire du bien. Justement, c'est ce que je me disais avec notre monsieur Manounou ce matin. Nous avons eu un réveil en douceur. Il est venu me réveiller au bord du lit en venant faire des petits câlins. Et je me suis dit, ah purée, qu'est-ce que c'est agréable. Contrairement d'habitude, il pleure le matin quand je me réveille. Donc c'est tout de suite abrutissant. Et là, il est venu tout en douceur, tout en rondeur. Il est venu faire quelques petits câlins. C'était doux. Voilà, et je me suis dit qu'on allait adopter des nouvelles règles de vie. Donc, vous voyez, c'est peut-être des choses aussi. Vous allez un petit peu moins de dureté. Vous voyez, ici, je vois... c'est ça aussi, hein, l'auto-sabotage aussi, c'est de se faire du mal. Hein. Vous voyez, toutes les épées... c'est se ligaturer soi-même, quoi. C'est... Ok? Vous saurez tout, on vous aura tout dit. Nos habitudes avec Monsieur Manounou, c'est fantastique. Alors, on a ici le 3 de Pentacle. Ça peut être effectivement de la collaboration, mais c'est intéressant. C'est de la collaboration, c'est travailler en équipe, c'est une proposition. Alors, généralement, c'est plutôt matériel, professionnel. Ça peut être... bon, c'est du tangible, hein, c'est pas forcément... là, c'est plus sur le secteur travail, finance, matériel. Donc là, c'est typiquement ce que je vous ai dit tout à l'heure. On va peut-être justement vous demander de travailler. Ça peut être un mois aussi pour les associations. Donc on peut vous demander de travailler, vous mettre en équipe. Et puis c'est à vous de jouer et de travailler sur l'amour de vous en vous sentant capable de. Donc on vous prépare peut-être. Alors soit c'est en décembre ou soit c'est en janvier. Et voilà. Et puis le Sagittaire, généralement, c'est un signe qui a fait tout le cycle. Donc généralement, il est confiant. Ça peut d'ailleurs être un souci, dans le côté pas équilibré, le Sagittaire sait tout, elle a toujours raison. Donc autant ça peut être un excès à travailler que ça peut être tout à fait l'autre. Là, dans la guidance, on parle plutôt d'auto-sabotage et de manque de confiance en soi. Donc là, on vous dit, servez-vous du Sagittaire qui pourra effectivement vous donner la confiance en soi nécessaire pour vous lancer, en fait. Hein. Le Sagittaire, c'est l'ouverture sur le monde, il y va, il est proposé, là, vous voyez, je rigole, on voit les États-Unis, on vous propose d'être muté même à l'international, l'année prochaine, en année 9, vous savez, c'est tout à fait une année pour, hein. Allez-y, je veux dire, si le cœur vous en dit, le reste va suivre, hein. J'allais dire, de toute façon... l'année prochaine sera quand même plus douce que cette année. Elle ne sera pas sans challenge, mais elle sera plus douce que cette année-ci. Ici, il y a la carte du diable qui est tombée sur les problèmes de santé et puis les problèmes d'argent. Je vais en remettre une dessus. Ouais. Alors, là, si vous avez perdu de l'argent, que vous êtes en procès, là, on vous parle du 6 de bâton, donc triomphe, ça va être reconnu et vous aurez gain de cause.
Alors, c'est ça. Encore une fois, je dis ça peut pas parler pour tout le monde. J'aime pas dire ça parce que ça veut dire des castes, machin. Non, mais prenez comme ça vous parle. C'est surtout ça. Il se peut que vous ayez la reconnaissance aussi. Quand on dit toujours leçon apprise égale récompense, il se peut que vous ayez vu finalement dans cette histoire d'arnaque, de choses qu'on vous a pris ou volé. On me dit abus de confiance aussi. Il se peut aussi que vous ayez une addiction, parce que le diable, c'est des addictions, c'est des mauvaises habitudes, c'est des travers. Et si vous les avez vus, que vous avez été explorer vos parts d'ombre, qui dit leçon apprise, dit récompense. Et vous verrez, l'année prochaine, c'est une année de récompense quand les leçons karmiques de cette année ont été apprises. Donc il se peut effectivement que si vous avez mis le doigt et que vous avez été honnête et authentique en vous disant voilà, moi mon petit talon d'Achille c'est ça, j'y travaille, je me mets un garde-fou, et ben derrière, bah récompense, hein, c'est... On vit pas des années compliquées pour rien avoir derrière, hein, c'est toujours... Comment on me dit? Non, ça a été trop vite là. C'était trop vite le mot. Mais c'est un peu comme... C'est pas parcours de croix, c'est, je sais pas, elle m'a fait comme une sorte de vibration, comme les Jeux Olympiques, vous voyez. Enfin, il y a, à la fin, vous vous déchaînez, mais à la fin, il y a des trophées, il y a des choses comme ça. Bon, je retrouve pas le mot, écoutez, hein. Moi aussi, je suis fatiguée. Allez, on va peut-être écourter un peu, ça tourne un petit peu. On a la reine de Pentacle, c'est la reine de denier. Elle représente la femme fiable, l'énergie féminine fiable, terre à terre, qui prend le temps de construire les choses, qui a d'ailleurs construit, et c'est aussi la rentière. Donc après, est-ce qu'on peut, et elle est tombée sur les cartes d'en haut de la collaboration, est-ce qu'on va vous proposer de vous associer à un projet d'investissement quelconque? La façon du Pentacle, par contre, c'est une énergie lente, construite. Donc, des gros projets, pareil, vous étudiez aussi. Parce que si vous connaissez vos petites failles d'arnaque, prenez le temps d'étudier, prenez le temps de poser les questions. Peut-être que c'est ça qu'on vous propose aussi. Parce que vous savez que dans les reines, on en a plusieurs. On vous a pas parlé de la reine de bâton qui est complètement enflammée, qui va vite, qui prend pas le temps, et puis qui est enflammée, qui est passionnée. Là, les pentacles, c'est le plus long. Mais par contre, elle construit. Elle a une vision long terme. Et encore une fois, ça pourrait même concerner les signes de terre qui sont comme ça, qui construisent, qui ont une vision long terme. Et bon, j'entends un truc, je le dis, qui s'en tiche pas de n'importe qui. Et ce ne sont pas mes mots. Donc ça me fait rire quand j'entends ça. C'est limite ma grand-mère qui pourrait dire un truc pareil. Ouais. Ouais. Et là, on est sur du 10 de bâton. Le 10 de bâton, encore une fois, c'est... je sais pas, on me dit... Je suis désolée, j'ai entendu la médiumnité en même temps, c'est difficile. Mais c'est quoi vos mots, là? Bon, il y a une sorte de fin. Je sais pas, le mot qu'ils veulent me sortir, je l'ai pas. Voyez comme quoi dans les énergies, quand vous canalisez, vous l'avez sur le bout de la langue, mais je l'ai pas ce mot-là. Il n'est pas dans mon répertoire, donc voilà. Je sais pas, on me dit hypnotique, mais c'est pas, ça doit pas être ce mot-là. C'est pas une fin hypnotique, mais il y a peut-être quelque chose comme ça. Le fait que vous soyez, elle est tombée sur l'amour inconditionnel, donc peut-être que vous ressentiez toujours des amours un peu hypnotiques, des choses comme ça. Et là, on vous dit que c'est la fin de ça parce que le 10 de bâton, on s'en est brûlé, on a brûlé tout, hein. Même la bâtisse, même le, voilà. Donc ça nous a mené à beaucoup trop de passion, beaucoup trop de feu, et voilà. Et là, on est sur le 3 de bâton, donc là, maintenant, on anticipe, hein, vous voyez, on a une vision de loin, on regarde ce qui brûle, ce qui est capable de brûler, et ce qui est capable de rester, et on vous parle du soleil pour terminer. Donc, c'est la plus belle carte du tarot qui vous dit, encore une fois,
De son apprise, hein. Bon, je l'ai pas ce mot, hein. Je suis désolée les gars, mais là je l'ai pas ce mot. Initiatique. Oh purée. Parcours initiatique. Je suis désolée. Et la carte qui vient de tomber au moment où j'ai dit ça, c'est la carte. C'est la carte de l'ASDP, qui est la carte des idées fulgurantes, des grands eureka. Vous voyez, je viens d'en avoir un. Roi d'épée, bah, c'est celui qui est dans le mental. Donc voilà, le grand eureka de la July. Parcours initiatique terminé, compris, validé. Merci. Au revoir. Voilà. Bon, eh ben écoutez, je pense que là, il y a de la grosse clôture. Je fais une petite coupe, on est sur du 10 de pentacle. Donc là, il y a moyen de construire quelque chose maintenant parce que vous avez compris les leçons de cette année. Vous avez compris à gérer vos émotions, à gérer vos ressentis, à gérer votre manière d'interagir avec les gens, votre manière d'être authentique, prendre votre place, équilibrer les choses en tout. Je pense que là, on a une bonne recette et puis on est parti pour quelque chose, on me dit de plus enflammé, oui, bah doucement quand même, bah oui. La voilà, la reine de bâton, quand j'ai fait la coupe. Donc effectivement, on va avoir... ouais, mais quelque chose de plus engageant, parce que l'autre coupe, c'est effectivement ici l'hiérophante qui représente les contrats, l'engagement, ça peut être un mariage, ça peut être un contrat, ça peut être un achat de maison, ça peut être... voilà. C'est aussi les règles, donc vous voyez, ça peut être aussi des règles que vous avez instaurées dans votre vie. Donc là, finalement, cette année, ça nous a permis d'expérimenter ce qui était bon et ce qui n'était pas bon pour nous. Je vous rappelle effectivement la carte du diable, qui était peut-être pas bon et qui nous permettait pas justement d'être dans le 6 de bâton, c'est-à-dire la reconnaissance et le triomphe. D'où peut-être aussi l'auto-sabotage, c'est que peut-être que vous avez des compétences et que vous les mettez pas en avant et que vous mettez en avant d'autres choses qui ne sont pas votre zone de génie. Je sais pas, je suis poussée à dire ça. Je le prends pour moi aussi. Et derrière, effectivement, cette hiérophante, on a l'ermite. L'ermite, c'est d'avoir introspecté. Et le 4 de pentacle, c'est... 4 de pentacle et as de pentacle, c'est ce que vous avez à l'intérieur de vous, que vous gardez jalousement, et qui, as de pentacle, c'est vous permet des nouveaux départs, et puis vous permet la prospérité aussi. Il y a vraiment des gens... là, on a le chariot, la roue de la fortune, donc on se déplace, les choses elles avancent. Donc s'il y a des besoins aussi de bouger, le signe du Sagittaire, c'est un signe qui bouge. Là, on a les amoureux et l'étoile. Bon, là, vraiment... et le 9 de bâton, bon, faut aller chercher ce qui vous est dû. On est encore un petit peu dans l'énergie un peu combative de cette année. Si vous avez un contrat de travail, vous avez un lieu, une maison, vous avez une relation amoureuse que vous voulez aller chercher, il faut aller la chercher. On vous dit que vous avez tout en vous et il faut vous faire confiance. Alors attention, hein, allez pas me faire un braquage de fin d'année, c'est une année de justice les enfants, hein. On reste calme, on reste doux, mais voilà, c'est un petit peu l'idée du moment. Bon, bah écoutez, j'arrête là, je trouve que c'est déjà bien complet, 23 minutes, c'est fantastique. Je vous souhaite un bon début de mois de décembre. Vous reverrez sûrement ma frimousse d'ici là. Il y aura d'autres messages à vous faire passer. Là, je voulais vous faire une petite capsule rapidos. Je suis moi-même très fatiguée, donc je pense que je vais me prendre quelques jours de repos. Et après, je vous reviens en grande pompe pour la suite des épisodes. Je vous embrasse très fort et je vous souhaite un très bon début de mois de décembre. Bisous, bisous, bisous.